tout d'abord, merci d'être tous présents là, pour ce moment-là de webinaire sur l'organisation des KS. Très rapidement, je suis Elisabeth Boyer, chef du service académique information et orientation, et je suis accompagnée de Véronique Winter. Bonjour à tous. Adjointe donc sur le pôle post-bac au SAIO. Et puis, je pense qu'il y a aussi une ou deux collègues du pôle post-bac. Elles sont là ce matin ou elles sont déjà... Non, elles sont occupées par ailleurs, donc elles ne sont pas sur le webinaire. Voilà, puisqu'en fait, comme nous faisons plusieurs webinaires sur cette thématique de l'organisation des KS en fonction des publics, voilà, ça prend quand même beaucoup de temps pour chacun d'entre nous, donc pas toujours tout le monde présent à chacun des webinaires. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir se réactiver pour ceux qui ont déjà participé, je dirais, au KS, un petit peu sur le process, les objectifs, le contexte dans lequel se mettent en place ces commissions. Et puis, pour ceux qui seraient nouveaux sur la participation à ces KS, de leur donner les éléments pour pouvoir se travailler efficacement, je dirais, lors de leur présence sur ces KS. Il n'y a pas, pour ceux qui sont là participent depuis plusieurs années au KS, il n'y a pas de grands changements, tant sur l'esprit que sur les modalités pratiques, mais comme c'est une chose que l'on fait, je dirais qu'une année sur l'autre, d'une année sur l'autre, il nous semble important de réactiver un petit peu pour chacun d'entre nous comment ça se passe, pourquoi ça se passe de cette façon-là, etc. Alors, pour le rappel du contexte, on est donc sur le rôle des KS qui sont définis à la fois au niveau national et puis donc une déclinaison au niveau de la région académique, puisqu'il va y avoir un cadrage au niveau région académique avec des représentants des différentes académies sur là aussi à repréciser un petit peu le cadre et les échéances. Mais ensuite, nous avons donc les déclinaisons académiques. Dans chacune des académies, nous organisons ces groupes de travail KS qui permettent de traiter les situations des jeunes, des candidats qui nous sollicitent parce qu'ils n'ont pas eu de proposition. Donc, l'objectif, je le rappelle, de ces KS, c'est bien de faire des propositions à l'ensemble des candidats et ça fait partie des objectifs que chaque année, monsieur le recteur réaffirme et reprécise, de faire en sorte que chacun des candidats qui a sollicité la KS puisse avoir une proposition. Maintenant, on sait que ces propositions, elles se font dans un cadre contraint, c'est-à-dire à la fois en fonction des places qui restent disponibles ou qui deviennent disponibles à différents moments de la procédure. Mais aussi qu'on puisse faire des propositions qui soient cohérentes et qui correspondent à la fois autant que faire se peut, je dirais, au projet de l'élève, mais également qui le mettent en situation de réussite pour l'année suivante. Donc, ce sera bien tout le rôle de ces KS de pouvoir à la fois évaluer au regard des places disponibles quel est le projet de l'élève, quel est son profil, quelles sont ses demandes, quel a été, je dirais, quelque part son parcours dans le cadre de la procédure Parcoursup, pour pouvoir lui faire des propositions qui lui permettront à la fois de répondre à ses souhaits, là aussi autant que faire se peut. Alors, c'est pas toujours au plus proche de chez lui, c'est pas toujours exactement sur la spécialité demandée, mais qui répond à minima à ses souhaits et qui le mettent en tout cas dans une situation qui lui permette de réussir sa scolarité et sa poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Donc, l'idée, c'est aussi pour ceux qui étaient déjà là les années précédentes, de renouveler le croisement, je dirais, de regards d'experts sur la situation de ces candidats, puisque on travaille donc avec les personnels de l'orientation, et c'est à ce titre que vous êtes là aujourd'hui, qui ont un regard spécifique, bien entendu, sur tout ce qui concerne, bien entendu, le projet de l'élève, ses souhaits, ce qu'il peut y avoir derrière, comment les vœux ont été formulés, dans quelles conditions, etc. Le regard expert d'un inspecteur qui est présent aussi sur les trinômes qui vont travailler sur les dossiers, et puis le regard d'un chef d'établissement qui peut être à la fois, je dirais, un chef d'établissement d'origine d'élèves, mais aussi d'accueil d'élèves, notamment dans le cadre de BTS et de CPGE. Et puis, donc, quand je parle des services d'orientation, c'est bien entendu les directeurs de CIO. On a cette année un peu ouvert aux PsyEN, les IUNIO, et puis les collègues des SCIO qui aussi ont leur regard particulier sur l'orientation et l'enseignement supérieur. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est la richesse du fonctionnement des KS que nous connaissons sur l'Académie de Créteil, c'est ce croisement de regard dans l'étude du dossier pour essayer de faire la proposition la plus pertinente aux candidats. Donc, rappeler peut-être les conditions d'éligibilité, donc les candidats qui vont pouvoir candidater proposer leur dossier sur leur KS, donc à la fois les candidats refusés sur tous leurs vœux en phase principale,
Les candidats inscrits en phase complémentaire et restés sans aucune proposition d'admission, ni en phase principale, ni en phase complémentaire, à partir du 1er juillet. Ceux qui n'ont pas participé en phase principale, mais se sont inscrits en phase complémentaire et qui ont reçu au moins une proposition négative en phase complémentaire. Et puis, la condition d'ancienneté, je dirais, dans le système éducatif et dans l'obtention du baccalauréat, puisque ce seront au plus tard, je dirais, les jeunes qui, au plus loin, les jeunes qui ont obtenu leur bac à la session 2018. Donc, au-delà de la session 2018, ils ne sont pas éligibles à une étude dans le cadre des KS. On rappelle, hein, mais même si c'est évident, mais c'est important de le rappeler, que les candidats qui ont formulé des vœux et qui ont eu des propositions et qui ont renoncé à l'ensemble de ces propositions ne peuvent pas solliciter l'accompagnement de l'AKS. Sauf cas très particulier qui se serait révélé entre aujourd'hui et le début de l'AKS, une situation sociale qui serait horrible. Enfin bon, voilà. Ce genre de choses, ça peut quand même être revu. Une petite précision, les élèves de terminale qui sont sans proposition ou qui n'auront pas de proposition seront directement basculés en KS. Donc, veillez quand même, vous, en tant que professionnel de l'orientation, à ce qu'ils formulent des vœux en phase complémentaire, c'est toujours mieux. Donc là, c'est un petit retour sur ce qui s'est passé les années précédentes, sur le nombre de candidats néo-bacheliers, puisque tout à l'heure, vous avez vu, hein, j'ai dit l'ancienneté sur les 4 dernières années, les 4 dernières sessions du baccalauréat. Pour autant, c'est vrai qu'on a une attention particulière et une priorisation quand même des candidats terminales de l'année, puisque ces critères de priorisation sont importants dans le cadre de nos propositions. Donc l'année dernière, 3427 candidats néo-bacheliers qui ont saisi les KS, donc un petit peu moins que l'année précédente, 1302 de moins que l'année précédente, et puis une répartition entre les différentes séries de baccalauréat qui est à peu près égale, hein, avec autour de 1100 candidats, que ce soit des bacheliers généraux, professionnels ou technologiques. L'année dernière, donc 8 journées de KS se sont tenues entre le 5 juillet et le 9 septembre. Et puis, il y a eu, au-delà de cette date-là, des traitements de dossiers un peu plus au cas par cas, puisque l'idée, c'est de ne pas réunir, c'est quand même lourd pour tous, hein, tant dans l'organisation que dans votre présence et l'investissement que ça peut représenter pour chacun d'entre vous, de ne pas réunir des trinômes ou en tout cas des personnels qui vont examiner les dossiers si nous n'avons pas suffisamment de dossiers. Alors, c'est vrai que les journées de KS peuvent être relativement lourdes en termes de nombre de dossiers à étudier, mais l'idée, c'est aussi quelque part d'optimiser votre temps de présence sur le traitement des dossiers, de ne pas vous faire venir pour que quelques dossiers, mais bien qu'au moment où on a des dossiers à étudier, on en ait suffisamment pour mobiliser autant de personnes ce jour-là. Il y a peu de chances, enfin, pour l'instant, on a encore assez peu de visibilité, mais à l'état où nous en sommes, je dirais à l'étape où nous en sommes de la procédure de la phase principale, la procédure d'admission, on n'a pas d'alerte particulière qui nous laisserait à penser que nous aurions cette année plus de candidats KS que les années précédentes, puisqu'en fait, dans le déroulé là, des propositions d'admission, on est sur quelque chose qui est tout à fait comparable à ce qui s'est passé les années précédentes, à la fois en termes de taux de proposition sur les différentes séries de baccalauréat, même si on a un petit peu moins d'élèves, de candidats bacheliers professionnels que l'année précédente, qui sont allés jusqu'à la phase de confirmation des vœux. Ça, c'est un petit peu une caractéristique de cette année sur les bacs pro. Maintenant, sur le taux de proposition, à l'ouverture de la procédure d'admission, on était vraiment sur des chiffres équivalents à l'année précédente, voire un petit peu plus élevés pour les élèves de terminale. Bon, c'est vraiment à la marge, hein, c'est quelques centièmes de points, donc en termes de pourcentage, ça ne représente pas énormément de candidats, mais on n'a pas une situation qui soit un peu singulière par rapport à l'année précédente qui nous laisserait à penser qu'on aurait cette année beaucoup plus ou beaucoup moins de candidats KS que les années précédentes. Je pense qu'on va être sur quelque chose d'à peu près semblable, en tout cas si là, dans les jours qui viennent, les choses continuent à se passer comme elles se sont passées précédemment. Il n'y a pas de raison que les choses évoluent de façon significative. Voilà, alors c'est vrai que ça a demandé, je sais, et j'en profite pour remercier l'investissement de chacun, ça a demandé quand même beaucoup d'investissement pour qu'on en arrive aujourd'hui à cette situation
qui n'est pas, que l'on ne peut pas qualifier aujourd'hui. Je prends beaucoup de précautions parce que les choses peuvent évoluer presque d'un jour sur l'autre et qu'on est dans un contexte politique où les choses peuvent aussi s'enflammer. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur une situation autour de Parcoursup, en tout cas dans l'Académie de Créteil, mais on pourrait même le dire au niveau national, où on a des tensions fortes et des polémiques et des situations voilà, qui posent vraiment problème. Des situations un petit peu de tension ou en tout cas de vigilance qui ont été abordées tout au long de la procédure ont pu être traitées au fur et à mesure, réajustées, et je le sais, je vous le dis, hein, au prix du travail et de l'investissement de chacun à la place où il est. Mais c'est aussi pour ça qu'on en est là aujourd'hui, parce que collectivement, je crois que chacun, avec maintenant l'expertise qu'on a pu acquérir sur les différentes années de Parcoursup, mais voilà, on en est aujourd'hui là. Donc, les choses peuvent effectivement s'enflammer d'un jour à l'autre, mais aujourd'hui, pas de point d'alerte particulier et donc pas de point d'alerte particulier sur les KS qui sont à venir. Sur les points de vigilance rappelés, pour qu'on soit tous au clair là-dessus, hein, donc c'est uniquement les candidats qui n'ont reçu aucune proposition qui peuvent être traités dans le cadre des KS. Donc c'est quand même intéressant de vérifier à chaque fois quand vous avez des dossiers, parce que ça fait partie du travail préparatoire au KS qui est fait au niveau du SAIO, mais il y a quand même beaucoup de dossiers à traiter, des choses peuvent nous échapper. Donc si jamais vous remarquez qu'il y avait une anomalie de ce type-là, ce sera signalé au moment de la KS. D'autre part, un élève, on ne peut pas lui faire une proposition en KS sur une formation sur laquelle il a été refusé. On ne revient pas sur la décision qui a été prise par la commission d'examen des vœux dans les différents établissements. Si le candidat a été refusé sur une formation, on ne repropose pas cette formation en KS. Et puis les situations particulières d'élèves, notamment sur des situations de handicap ou sportifs de haut niveau, en charge de famille. Donc ça, c'est des situations particulières qui sont traitées, je dirais, là aussi de façon singulière. Et donc, si jamais dans les dossiers qui vous étaient donnés à traiter, vous remarquez que vous avez ce type de situation, là aussi, ne pas hésiter à nous le signaler quand on sera là sur place en KS. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que l'équipe SAIO avec quelques vacataires est mobilisée pour être présent bien entendu sur les KS et justement vous aider sur toutes ces situations singulières ou autres d'ailleurs qui vous posent question au moment de traitement des dossiers. Une petite incise peut-être, Anne-Sophie, tu veux évoquer la saisine de la KS spécifique qui a déjà, pour lesquelles les candidats ont déjà cette possibilité? Oui, On merci. passe à la suite. Oui, merci. Alors, concernant ces candidats, effectivement, donc, on est sur un droit de réexamen qui a débuté depuis le 2 juin. Donc il n'y a pas de module KS puisque le module KS apparaît dans le dossier des candidats à partir du 1er juillet puisque c'est un module générique. Et donc, pour les situations spécifiques, il faut que ces candidats puissent nous écrire via leur dossier Parcoursup, via leur dossier Parcoursup et en fonction des situations là diverses, on va leur donner la procédure et ils auront un traitement réalisé par le service plus les différents intervenants, comme je l'ai dit, en fonction des situations. Donc le service, le SAIO, c'est pas lui qui acte si la candidature est recevable ou pas, c'est vraiment un examen par un tiers. On a le médecin, par exemple, du recteur qui intervient, l'assistante sociale du rectorat aussi qui intervient. Et donc voilà, donc il faut vraiment pas hésiter. Donc ces situations-là, elles sont traitées du 2 juin à fin septembre, bien que septembre, c'est vraiment pas la meilleure période pour les traiter, puisqu'ils ont quand même des besoins spécifiques, mais bien évidemment, voilà, le service accueille toutes les demandes, quelle que soit la temporalité. Alors après, sur le traitement des différents types de dossiers des différents candidats lors des KS, on reste sur la priorisation et je dirais les axes prioritaires au niveau national dans la gestion Parcoursup, donc qui continuent à s'appliquer au moment des KS. Donc c'est vrai qu'on a un type de candidats que sont les candidats bac pro ou élèves de classe passerelle avec un avis favorable. Donc ça, on se situe dans le cadre de l'expérimentation. Donc ces jeunes-là ont une priorité, les bacheliers généraux et puis les bacheliers technologiques ou professionnels avec une mention bien ou très bien qui sont aussi traités de façon prioritaire. Ensuite, selon le baccalauréat d'origine, on reste sur
une priorisation sur un type de formation d'accueil qui correspondent là aussi, on ne change pas, je dirais, les règles du jeu en cours de route. Les bacheliers, donc les principes du jeu, ce sont que les bacheliers professionnels sont prioritairement affectés ou ont prioritairement des propositions sur les STS, les bacheliers technologiques prioritairement sur les BUT et les bacheliers généraux prioritairement sur les licences. Donc, c'est bien la règle du jeu, je dirais, qui est inscrite et réaffirmée avec notamment la mise en place des taux de bacheliers professionnels sur les STS, des taux de bacheliers technologiques sur les BUT, qui est cadré au niveau national et décliné après au niveau région académique et académique, qui continue à s'appliquer. Donc, quand on est sur la notion de prioritaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas exclusif, mais c'est quand même une attention particulière et une priorisation de ce public-là sur les STS. Pour les bacheliers professionnels, pardon. Sur les mentions complémentaires et les FCIL, donc là aussi, uniquement destinées aux candidats issus de bac professionnel. Sur les classes passerelles BTS, donc là aussi, vous aurez à un moment de la KS des éléments sur ces classes passerelles. Elles peuvent avoir des colorations particulières selon les établissements, donc de tenir compte de ces colorations particulières et de les mettre au maximum en adéquation avec le profil de vos candidats. C'est essentiellement donc destiné, ces classes passerelles, là aussi, aux élèves issus de bac professionnel. À la marge, il peut arriver qu'on le propose à des bacs technologiques, ce qui n'est pas sans poser question, à la fois sur l'organisation des classes passerelles même, et après aussi sur les suites de parcours. Hein. Donc, c'est quand même vraiment à la marge et c'est à utiliser avec précaution. Et puis, les candidats qui ont reçu un avis favorable sont prioritaires, donc c'est ce qu'on appelle le droit de suite. Donc là aussi, une vigilance particulière. Sur les DU paréo, pré-paréo, je dirais les candidats prioritaires, ou en tout cas les destinataires prioritaires sont les bacheliers généraux et technologiques ayant confirmé des vœux en licence et en BUT, donc qui ont fait à la fois ces vœux licence BUT, et donc qui peuvent être positionnés sur ces DU. Avec la présence des personnels des universités qui peuvent nous éclairer lorsque nous avons quelques doutes. Oui, c'est tout à fait, c'est ce que je disais en introduction hein, sur les regards croisés. Je trouve que l'intérêt vraiment, c'est à la fois on est sur ce trinôme de personnes qui traitent le dossier, mais aussi on sait que dans la salle, on a des représentants de l'ensemble de l'enseignement supérieur et aussi des établissements d'origine. Et voilà. Et donc, ça permet aussi quand même, pour ceux qui ont déjà participé, des échanges quand on a une question sur, je sais pas moi, une formation agricole, sur un DU où on n'est pas bien sûr en termes de profil de candidat, d'avoir quand même des collègues représentants de ces différentes formations qui peuvent être présents et avec qui on peut auprès de qui on peut recueillir des informations, voire un avis sur un dossier, sur l'adéquation entre le dossier et les attendus de cette formation. Alors, sur les aspects plus techniques, oui, pardon, vas-y. Pardon, je voulais juste ajouter concernant ces dispositifs, quand les propositions sont faites en KS et que avec l'équipe, on les propose aux candidats, on veille aussi à leur communiquer on va dire une explication quant à ces dispositifs pour justement faciliter l'adhésion du candidat, puisque une proposition KS peut être acceptée ou refusée par le candidat. Donc sur ces dispositifs particulièrement, on veille aussi à bien communiquer dessus et à permettre aux candidats de se positionner, on va dire, informés. Merci Anne-Sophie. Véronique, je crois que c'est toi qui prends la suite. Oui, c'est à mon tour. Alors, le protocole KS 2022 ressemblera de très près à celui qui a été connu pour ceux qui connaissent les KS l'année dernière, avec une organisation générale qui est sensiblement la même. Simplement, le calendrier, évidemment, a été revisité. Nous avons décidé cette année de ne pas faire de KS avant les résultats au baccalauréat. Donc, nous aurons en juillet 3 commissions académiques, 2 en août et 4 en septembre. Alors, je profite de ce moment pour vous remercier, pour remercier tous ceux qui se sont positionnés et pour faire un appel Alors, vous avez eu un lien Framaform qui n'a pas été créé par mes soins, j'en aurais été bien incapable, et sur laquelle il y avait plusieurs possibilités.
sur le matin, sur l'après-midi et sur la journée. Il y a encore quelques personnes qui sont, entre guillemets, incertaines. Donc, si vous pouviez changer votre statut et un appel, notamment pour les journées du 11 et du 23. Je sais que les collègues qui sont directeurs de CIO sont mobilisés sur des commissions, en tout cas le 11. Et le 23 sans doute. Mais si vous pouvez faire en sorte, parce que c'est sur les personnels d'orientation qu'on n'aura jamais en fait assez de personnes, puisque autant les chefs d'établissement, mais sont forcément plus nombreux que vous, parfois on leur dit c'est pas la peine de venir, mais vous on vous dit jamais ça parce que vous avez en plus une vision globale qui vous permet de traiter tout type de dossier. Donc, appel à candidature si vous avez la possibilité de relayer cette information en personne de vos CIO ou de vos SCLIO ou de vos structures. Et on reçoit une confirmation ou quand on s'est inscrit Alors, pardon, merci, très bonne question. Pour les nouveaux inscrits, vous aurez une confirmation puisque la modalité a été modifiée. En revanche, de mon côté, je vous enverrai un mail. Donc, la première étant le 7 juillet au plus tard, je pense. Alors, je dis bien au plus tard parce qu'on a un calendrier un peu bousculé le lundi 4 juillet pour vous dire, pour vous donner le lieu de rendez-vous, la salle. Considérant que également cette année, les conditions d'accueil au rectorat ont changé, vous devriez passer par le bâtiment A, récupérer une carte. On va faire en sorte que l'accueil se fasse directement au bâtiment B et vous accompagner sur le lieu on va dire de la commission, puisqu'on fait un petit accueil en règle générale avant la plénière. Donc tout ça, ça va être récapitulé dans un mail que vous recevrez juste avant les KS et vous en recevrez autant de fois que vous vous êtes positionné. Ok, merci. Voilà. Donc, patience pour les mails de confirmation. Par contre, ceux qui vont s'inscrire à partir d'aujourd'hui auront un mail de confirmation de leur inscription. Mais vous aurez aussi un mail par ailleurs. Donc, l'organisation générale. Les groupes de travail sont organisés cette année encore en trinôme avec un expert de l'orientation que vous êtes aujourd'hui. Hier, nous avons réuni les chefs d'établissement. Les trinômes seront constitués en amont, donc il se peut que vous soyez avec des gens avec lesquels vous aimez travailler au quotidien. Il se peut que vous soyez avec des personnes que vous ne connaissez pas. Mais l'intérêt pour nous, c'est que vous ayez, comme le disait tout à l'heure Madame Boyer, des regards croisés et que les avis se complètent. Donc, une sous-commission correspond à une liste de dossiers. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne, est formalisée par un code couleur qui va être attribué à chaque binôme. Dans la mesure du possible, si vous pouvez venir munis de vos ordinateurs portables, cela nous arrangerait. Alors, il y a quelques personnes l'année dernière qui n'en avaient pas. On a demandé un prêt, mais on n'aura pas de prêt au-delà de 5 matériels. Et la salle informatique n'est pas prévue pour toutes les KS. Donc, votre matériel personnel sera important et indispensable. On mettra à votre disposition une connexion Wi-Fi qui a été améliorée l'année dernière. Donc, je suppose qu'elle sera de bonne qualité cette année. Et vous aurez les instructions pour vous connecter le jour J. Donc, à votre arrivée, ça, ce sont des informations très générales. Hein. Donc, normalement, on va essayer de vous accueillir, je vous le disais, au niveau du bâtiment B, une feuille d'émargement. Vous aurez la sous-commission à laquelle vous appartenez normalement quand vous irez signer. Cependant, ça peut changer parce qu'en fonction des personnes qui sont présentes ou non, on fait des ajustements de dernière minute. Et une fois que la plénière aura lieu, l'examen des dossiers pourra commencer. Les personnes qui sont avec nous au niveau du SIO, mais également quelques autres personnes en renfort cette année, car il ne vous aura pas échappé que nous avons renouvelé l'entièreté de l'équipe, seront présentes pour vous accompagner en cas de difficultés techniques. Et on a aussi les services de la DSI qui sont normalement mobilisés ces jours-ci. Il me semblait qu'il y avait une KS le 25 août. Elle n'était pas visible dans le calendrier. Pardon, c'est le 25 août. Une petite erreur, c'est glissé. Oui, vous avez raison. Merci pour l'œil affûté. Une modalité de travail que l'on vous préconise. Après, ce ne sont que des préconisations et vous vous organisez comme vous le souhaitez. Voilà. Il y a plusieurs choses à regarder dans le fichier. Il y a effectivement le nom des candidats, le dossier Parcoursup du candidat et du Claude avec la liste des places vacantes et un report sur le fichier. Donc, ça nécessite plusieurs manipulations et une répartition du travail entre vous. Parce que vous allez voir, il y a quelques petites choses qu'il ne faut pas faire.
Donc, toujours en termes de préconisation, nous préconisons que l'examinateur 1 consulte la liste des candidats sur EduCloud. Donc, vous avez un lien d'accès qui a déjà été créé, mais qui n'est pas fonctionnel, puisqu'il n'y a encore rien dedans, on n'a pas encore généré le fichier. L'examinateur 2, qui serait plutôt un expert de l'orientation, se connecte au dossier Parcoursup. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez, vous avez plus l'habitude de ce genre de choses. Et regarde le dossier. On va voir ce qu'il faut regarder précisément sur le dossier du candidat. Pareillement, nous avons créé les liens d'accès qui ne sont pas fonctionnels aujourd'hui et seront refermés à chaque fin de KS afin que l'accès aux données confidentielles des candidats ne soit pas disponible en dehors des KS. Et l'examinateur 3 consulte la liste des places vacantes et reporte les propositions qui peuvent être faites. Pour se connecter à EduCloud, je pense que tous avaient déjà manipulé. Donc là, on a fait un lien public auquel vous aurez accès le jour J. Vous pourrez vous connecter et c'est un serveur interne de l'Académie de Créteil. Il est sécurisé, il permet de consulter des documents. Et surtout, la difficulté, c'est que si vous faites une modification sur ce fichier, la modification, elle va concerner tous les autres acteurs. Donc, il ne faut surtout pas modifier le fichier, mais on vous le redira et on le répétera plus que de raison. Donc, pour accéder au fichier des candidats, donc vous aurez, mais normalement, quand vous avez le lien, vous avez directement le fichier qui s'affiche. Vous aurez ceci. C'est un lien public, donc les personnes qui ne font pas partie de l'Académie de Créteil y auront également accès. C'est un fichier qui n'est pas hyper facile à lire, etc. Mais on vous expliquera tout ça. Ensuite, nous allons découper les dossiers des candidats en sous-commissions. Donc, en fonction des personnes qui seront présentes les jours des commissions, on a quand même fait en sorte qu'il y ait un minimum de 10 commissions. Normalement, on devrait être bon. Et vous aurez un code couleur associé à votre commission avec les candidats qui vous sont attribués. C'est assez simple en règle générale quand on a la commission 1 et la dernière commission, un peu plus difficile quand on est au milieu, mais on ne va pas déjà vous embêter avec les problèmes techniques qui ne seront pas les vôtres aujourd'hui. Donc là, après, on reprend ce qu'il faut faire. On se connecte sur Parcoursup. Tout ça, vous l'aurez, on va vous l'envoyer avec la visio d'aujourd'hui, avec les mots de passe. Et lorsque vous arriverez le jour des KS, vous aurez une petite pochette qui retrace tous les éléments que l'on est en train de voir aujourd'hui. Consultation du candidat dans Parcoursup. Donc, la manière la plus simple d'accéder au dossier du candidat, c'est de copier son numéro et de le coller dans Parcoursup. C'est beaucoup plus simple parce qu'avec les noms et prénoms, il y a des homonymes. Il faut avoir la date de naissance. Au moins, le numéro est une sécurité. Ça, je vais passer rapidement parce que je pense que vous connaissez quand même globalement. Ensuite, vous avez toutes les rubriques qui vous sont accessibles et notamment la rubrique scolarité qui va être le profil du candidat qui va nous permettre de considérer son lieu de vie et de faire des propositions qui ont un semblant de proximité avec le lieu dans lequel il réside dans la mesure du possible. Encore une fois, la scolarité qui vous permettra de voir les éléments de la scolarité, où est-ce qu'il était scolarisé, etc. Les bulletins. Et plus spécifiquement, nous concernant la préférence sur le dossier Parcoursup du candidat, la préférence qui a été renseignée normalement lors de la constitution du dossier, mais qui peut être revue par le candidat lorsqu'il sollicite l'AKS, parce qu'il peut y avoir des éléments qui sont apportés à son dossier, et il peut nous le faire savoir par ce biais. Donc, c'est important de vraiment regarder ma préférence. Parfois, il n'y a pas ma préférence. Donc, il faut faire il faut deviner. Alors, nous, on n'a pas malheureusement la possibilité, au regard du volume que l'on traite, d'appeler chaque candidat. Il est vrai que si on n'avait que 300 dossiers, appeler les 300 candidats serait la meilleure façon. Mais il se peut aussi que vous ayez, vous, par votre regard, un lien avec le CIO, que vous puissiez appeler pour dire, voilà, il faudrait revoir tel candidat. Évidemment, on vous interdit pas de les appeler. Après, c'est vous qui gérez la façon dont vous souhaitez travailler sur les dossiers. Mais si vous appelez tous les candidats, vous ne pourrez pas gérer la masse de dossiers qui vous sera confiée.
N'ayez crainte hein, sur des cas critiques, on prend le temps d'appeler les candidats et de leur faire une proposition, notamment lorsqu'on a préparé la réunion sur le numéro vert. Il y a des collègues qui m'ont fait part du fait que les classes passerelles, elles n'étaient pas bien connues des candidats, que parfois ils pouvaient les refuser par méconnaissance. Donc effectivement, si en amont, vous avez déjà des candidats que vous accompagnez parce qu'ils ont été sans proposition dans les établissements, n'hésitez pas à leur dire que la classe passerelle leur permettrait de pouvoir accéder sous condition d'assiduité totale à un BTS. Donc, on ne propose pas des classes passerelles parce que pour le plaisir de proposer des classes passerelles, mais parce qu'à un moment, on ne peut pas leur proposer autre chose et qu'en fonction de la fragilité de leur dossier, c'est la proposition qui nous semble la plus adéquate. Donc ensuite, une fois que vous avez consulté le dossier du candidat, que vous avez repéré une formation qui pourrait lui convenir, vous avez dans l'onglet 2 la liste des places vacantes qui vous permet de considérer quelles sont les places vacantes. Alors les places vacantes, elles vont évoluer aussi au niveau des KS. Au début, il y en a très peu. Au milieu, il y en a un peu plus. Et parfois, il y a même des places qui sont laissées parce que des candidats ont eu d'autres propositions, parce qu'il y a eu des échecs au bac, que sais-je. Enfin, il y a des modifications. Une fois que vous avez trouvé la place, vous reportez en colonne T. Donc, je vais vous montrer très précisément ce que c'est. La formation pour laquelle vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez affecter le candidat. Donc, un petit exemple ici. Une fois que, donc là, vous avez le décompte, et c'est là l'intérêt de la façon dont on fonctionne, c'est que le décompte se fait en temps réel. Donc, ce qui veut dire que la place va, entre guillemets, au plus rapide. Vous verrez le décompte, une fois que la ligne est rouge, cela signifie qu'il n'y a plus de place vacante. Donc, vous ne pouvez plus proposer, mais on vous laisse la possibilité de faire des commentaires sur à la fin, on ne voit pas là, des commentaires. Il y a une colonne commentaires qui vous permet d'ajouter une explication sur la proposition que vous formulez. Si on sait qu'il y a une place qui va se libérer ou que le candidat pourrait réussir dans telle ou telle formation, vous pouvez laisser des commentaires. Donc après examen du dossier, je répète, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous reportez dans la colonne T, mais on sera là pour vous expliquer le jour ce qui doit se faire. Donc le décompte des places vacantes. Bon, alors c'est vrai que ceux qui sont positionnés sur les premières caisses ont parfois un sentiment d'impuissance parce que peu de place à proposer. Et petite information, il y a parfois des candidats qui ont saisi la KS, mais que l'on ne propose pas nécessairement lors des premières KS parce que on sait qu'il va, un exemple très précis, les candidats en IFSI, l'année dernière, les places en IFSI se sont débloquées plutôt fin août, début septembre. Donc forcément, on a pu avoir aussi des remarques sur le fait qu'on ne les avait pas étudiées tout de suite, mais on fait en fait une étude par typologie et parce que l'on sait qu'il va y avoir des places vacantes ou non. Et cette année, on va quand même essayer de travailler sur la date de saisine avant toute chose. Alors, point de vigilance qu'on ne cesse de répéter, aucun filtre, aucune suppression de colonnes, de lignes ou de données ne doivent être réalisées sur le fichier du cloud parce que sinon, ça plante et que tout le monde est planté. Après, ça nécessite qu'on arrête, qu'on refasse une mise à jour et que il y aura nécessairement des erreurs de manipulation. Il y en a toujours. L'année dernière, je crois qu'il y en a eu moins que les années précédentes. Néanmoins, si vous pouvez être vigilant, chacun à votre niveau, ça nous permettra de fluidifier les choses. Les contacts, donc les chargés de mission du service post-bac dont vous avez les coordonnées ici. Donc, en ce moment, je pense qu'il n'est pas nécessaire de les appeler à outrance parce qu'ils sont mobilisés sur le numéro vert et sur la réponse aux candidats qui nous envoient de nombreux messages dans la messagerie Parcoursup, lesquels candidats, pour l'heure, nous demandent essentiellement de remettre des vœux qu'ils n'ont pas confirmés. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, nous sommes prêts à y répondre. Moi, j'ai une question. Oui. Même deux. Quand il y a marqué saisir la CRAES, si seulement des propositions de formation hors académie sont envisageables. Ah oui, si vous voyez dans le dossier d'un candidat, parfois il y a des candidats qui ne demandent que des vœux en dehors de notre académie.
Donc la CREES, c'est pas la peine de la saisir, on est des représentants, ça veut dire que nous, on va faire en sorte que ce dossier soit exporté dans la limite du possible. Parce que parfois, il peut y avoir des places vacantes dans les académies limitrophes, mais c'est pas vous qui le ferez. Mais en revanche, quand vous constatez sur un dossier, et c'est arrivé l'année dernière, il y avait une candidate qui ne demandait que des vœux dans une autre académie. Mais nous, on ne peut pas proposer des vœux en KS d'une autre académie, tout simplement. Ok, si les candidats ont fait des vœux en académie, là, on peut basculer vers CREES, Vous pouvez pas, vous pouvez pas basculer, vous nous mettez un commentaire et nous, on aura une vigilance particulière sur le dossier. Vous n'avez pas la possibilité de le faire. Les seules propositions que vous pourrez faire sont sur des places vacantes régionales. Voilà. Au compte-gouttes, l'année dernière, on avait prioritairement dans l'Académie de Créteil, et parfois, on a des places qui sont négociées dans Paris ou à Versailles, et on peut parfois les proposer, mais sous certaines conditions, donc c'est pas, enfin voilà, il faut nous le dire, et puis on travaille ensemble après. On n'en a pas beaucoup, hein, c'est vraiment restreint. Et je sais que par les années passées, il y avait des candidats qui se voyaient voir des propositions en KES dans des établissements privés. Donc là, pareil, sous quelles conditions est-ce qu'on peut se permettre de faire une proposition dans le privé? Alors, excellente question. Quand vous voyez dans le dossier du candidat qu'il a formulé au moins 2 vœux, dans le privé, et il y aura également des représentants des établissements privés parmi nous. Donc, vous aurez tout le loisir de vous lever et aller échanger avec les collègues qui seront présents. Ils seront sans doute pas présents à toutes les KS. L'an dernier, ils étaient présents une KS sur 2. Mais vous nous le signifiez aussi, et puis nous, on entre en contact avec les établissements parce que la procédure, elle est un peu différente. Eux, ils veulent d'abord, voilà, on peut faire des propositions, mais ils veulent entrer aussi en contact avec le candidat. Notamment, vous savez qu'il y a des frais pour le privé, et parfois, il y a des candidats qui sont boursiers qui peuvent bénéficier de tarifs plus intéressants que ceux qui sont affichés sur les sites, et ça peut être intéressant d'entrer en contact. 2 vœux pour des établissements privés, on peut faire une proposition. Ok, d'accord, merci. Y a-t-il une priorité pour les néo-bacheliers? Oui, il y a une priorité pour les néo-bacheliers. Clairement, en KS, on va étudier d'abord les candidatures des néo-bacheliers, les demandes des néo-bacheliers. Sachant que les candidats qui sont en réorientation sont accompagnés par les universités. La question va demeurer de ceux qui ont eu une interruption de scolarité. Donc, en effet, alors là, on a les néo-bacheliers ils vont être notre cible prioritaire jusqu'à la fin des KS. Et on considère les demandes des autres candidats. On n'est pas dans les mêmes priorités. Oui. Si vous n'avez pas d'autres questions, Madame Boyer, je vous laisse conclure. Oui, voilà, on va clore ce webinaire. Merci à tous et puis à très bientôt pour les KS, et merci encore pour votre participation à la fois à ce webinaire, mais surtout votre présence lors des KS et votre regard expert et précieux pour tous ces candidats qui nous auront sollicités dans ce cadre-là. Merci à tous, bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.